pour nous, c'est important, je pense, l'AMSTI, c'est important qu'elle s'engage à mener ce type d'études. Pourquoi ? Parce que dans nos statuts, dans notre plan stratégique, l'un des points, c'est que l'AMSTI devienne un incubateur d'idées. Donc, pour être un incubateur d'idées, il faut qu'on mène aussi un certain nombre de réflexions et de consultations auprès des membres. Donc, je remercie ceux qui ont pu y répondre. Pourquoi ? Parce que ça nous donne aussi des éléments quand on va voir les ministères, quand on va voir les élus, etc. On vient avec des éléments de réflexion réfléchis, partagés par tous. Et pour nous, c'est fondamental. Alors, cette étude, on n'est peut-être pas allé jusqu'où on souhaitait aller pour vous présenter des éléments plus analysés, on va dire, formalisés aujourd'hui. Voilà, c'est comme ça. Mais on est absolument... on va vous présenter déjà un premier balayage des résultats de cette consultation menée auprès des membres. Et je remercie grandement Florence Bayem qui s'est beaucoup investie sur le sujet, entourée d'un groupe de travail et puis avec un soutien fort aussi évidemment de l'équipe permanente de l'AMSTI. Donc je ne vais pas en dire plus, mais voilà, dans la passation que je vais faire, parce que je vais quitter la présidence, je trouve que nous devons continuer à mener ce type de consultation auprès des membres et à continuer à être un incubateur d'idées et renforcer cet axe stratégique de notre plan stratégique 22-26. Je vous remercie. Très bien. Merci Agnès. Bon, on va faire un retour sur cette consultation. Alors attention, ce n'est pas une étude, c'est une consultation. L'AMSTI a consulté ses adhérents. Donc ça sera un peu moins, j'aurai moins d'histoires à raconter que Gilles Boeuf, je vous avoue, c'est plus... Voilà, mais on va essayer de le faire quand même de manière agréable et intelligente. Alors l'idée c'était quoi ? Il y avait eu donc une commande d'Universcience auprès de l'AMSTI en disant voilà, quels sont les effets de la loi Fioraso, comment c'est perçu par les institutions dans les régions, cette loi qui a été quand même très importante pour nous il y a 10 ans. On trouve que l'idée, comme le disait Agnès, que les adhérents, que les collectifs, que les acteurs engagés par des politiques publiques regardent un petit peu et fassent pause sur la mise en œuvre de ces politiques publiques, on trouve que c'est sain et qu'on se dise, voilà, quels sont les effets produits, est-ce qu'il y a des dérives, est-ce qu'il y aurait des choses à revoir. Donc on a trouvé que c'était intéressant. Alors, dans l'idée, ça a été de dire, on va consulter déjà les adhérents, qu'est-ce qu'ils disent, comment ils la perçoivent. Alors, on est vraiment sur des registres de perception. Qu'est-ce que vous percevez de cet effet de la loi, mais qui date d'il y a 10 ans. Donc, vous voyez, c'est une chose complexe parce qu'en plus, c'est imbriqué dans plein d'autres lois. Donc, effectivement, on a travaillé avec un groupe pilote qui représentait la diversité des acteurs. Donc médiathèque, CCSTI, réseau d'acteurs, Universcience, l'AFA, etc. Donc on a travaillé ensemble. Alors, au niveau de la méthode, c'était quoi ? Je l'avais déjà présenté l'autre jour. On a collecté des informations, déjà de mettre à plat des dates, de dire voilà, c'est quoi tous les changements qu'ont vécu notre réseau, de manière directe ou de manière indirecte. Donc là, on capitalise un peu ces informations. On a aussi collecté les budgets des régions, pour avoir des éléments de comparaison. Où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qui est déclaré, etc. On a refait une relecture des rapports et on a mené quelques entretiens avec des personnes clés, parce que revenir sur la loi, il fallait qu'on revienne un petit peu sur l'esprit de la loi. Pourquoi, à un moment donné, il y a eu cette proposition-là. On est rentré dans une phase de conception d'un questionnaire, donc on a rédigé un questionnaire tous ensemble, qu'on a donc lancé auprès des adhérents de l'AMSTI. On vous a relancé, relancé, et nous sommes parvenus à 55 répondants. Donc on vous remercie beaucoup, parce qu'on sait que voilà, c'est la période où il y a beaucoup d'enquêtes, mais si d'autres veulent s'adjoindre de nouveau dans les résultats, c'est encore possible. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre un rapport plus complet au CA de l'AMSTI, qui sera consultable, on va en voir pour la diffusion, et puis après, il faut réfléchir quelle suite on peut donner à ce type d'initiative. Alors, pour rappel, la loi, c'est quoi ? C'est l'idée que, dans le cadre de la stratégie nationale et de recherche, une loi ESR, les initiatives territoriales visant à développer et diffuser la culture scientifique, technique et industrielle sont maintenant coordonnées par la région. Donc, il y a un transfert du budget dédié, qui était normalement du ministère, aux régions.
Tout ceci avec l'idée qui est l'écriture d'un schéma régional de la culture scientifique et technique, et que c'est chapeauté un peu philosophiquement ou politiquement par la stratégie nationale et les conseils du Conseil national de la culture scientifique et technique. Donc c'était une loi où il y avait décentralisation, mais en même temps il y avait des garants nationaux pour une stratégie nationale. Alors, on a mené quelques entretiens. Donc, vous voyez, Geneviève Fioraso, Jean-Michel Jolion, Laurent Chicoineau, Bernard Allot, Claudie Aigneret et Eva Matchek. Je vais vous faire quelques retours de ces entretiens, parce que ça me paraît important qu'on a fait à plusieurs. Alors, ne cherchez pas à tout lire, je vous rassure, mais je trouve que c'est important que vous ayez aussi les écrits tels qu'ils étaient. Il faut se resituer dans le contexte. C'était la fin d'Universcience, le début d'Universcience en tant que coordinateur national, la création des PTR. La loi vient surtout de l'envie de décentraliser, de dire, voilà, les régions sont les échelles, les territoires les plus à même pour voir la dynamique territoriale. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, il y avait aussi la période des programmes d'investissement d'avenir. Donc effectivement, c'est là où on verra les effets de cette loi. Elle est combinée avec d'autres grandes initiatives nationales qui se sont articulées à tout ça. Ce qu'on en a compris, parce que c'est toujours des entretiens, il y avait une opportunité qui est cette loi de l'ESR qui allait sortir, et donc c'était l'opportunité de placer des choses relatives à la CST à l'intérieur. Ce n'était pas imaginable de faire une loi de manière autonome que sur ce secteur-là. De surcroît, dans des lois, il y a toujours une partie qu'on cherche à décentraliser, et donc la CSTI paraissait être le plus à même, paraissait être une des compétences qu'on pouvait facilement décentraliser. Donc associé avec cette stratégie nationale et le Conseil national. La loi Fioraso, de ce qu'on nous a dit, n'a pas été forcément pensée en disant, voilà, c'est les universités qui vont être au cœur de ce dispositif. C'est plus tard, avec la loi de la programmation de la recherche qui est arrivée, qui a conforté cette tendance-là, mais d'après les dires qu'on a eus, ce n'était pas pensé comme ça à cette époque-là. Pas de discussion au niveau de l'Assemblée sur la loi, sur ce choix qui a été fait. On rappelle que la culture scientifique et technique est un monde assez petit, avec des lobbying parfois un peu séparés. Comme tu disais Agnès, l'importance d'y aller tous ensemble. Et pour le coup, le grand emprunt a eu la force de mettre plusieurs collectivités territoriales autour de la table. Bon, on reviendra après sur le Conseil national de la culture scientifique et technique. Ce qu'on a perçu aussi, c'est de dire, voilà, on a fait cette loi, c'est comme ça, de toute façon, maintenant, elle est irrémédiable, on ne peut pas reprendre les compétences. Il peut y avoir, selon eux, les régions ont mis plus ou moins en place cette stratégie-là, ça a été plus ou moins respecté. Par contre, je pense que le Covid a fait prendre conscience de l'enjeu démocratique derrière ça, et qu'il y aurait eu un souhait de l'État à ce que les régions en fassent plus une priorité, quelque chose porté transversalement. Bon, vous aurez accès aux entretiens. Alors après, donc, on a procédé à un questionnaire avec l'idée qu'il y ait 3 niveaux d'analyse. La structure elle-même, votre structure, qu'est-ce que ça a eu comme impact? Le rôle et le fonctionnement avec la région et les effets sur la politique nationale. Alors encore une fois, je ne vais pas tout vous dicter parce qu'on m'a enlevé plein de minutes, donc je ne peux plus tout vous raconter, mais je vais vous donner des éléments et puis après tout sera vraiment dans le rapport. Donc on a obtenu 55 répondants, donc vous les voyez réorganisés territorialement, donc on a pu avoir un peu des répondants dans toutes les régions, ce qui est bien. Et on voit que ceux qui ont beaucoup plus répondu, ce sont les CCSTI. Donc vous voyez, on en a 32 sur 55 qui ont répondu, donc c'est assez logique. Il y a des enjeux, il y a un lien très fort avec la région. D'autres établissements, comme les muséums, comme des grands établissements nationaux, ont moins de liens habituellement avec la région. Donc n'ont pas toujours répondu, ils nous l'ont aussi explicité. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur la connaissance de cette loi? On voit que 27 la connaissent, mais après, les autres, la loi Fioraso, c'est aussi passé. Enfin voilà, c'est pas quelque chose qui est tout de suite marquant pour les structures, ce qui dit aussi des choses. Point positif, vous voyez qu'on a 18 répondants pour lesquels cette loi a un point positif, a eu des effets positifs.
on en a 7 négatifs et les autres, pas d'effet, je ne sais pas. Donc on a fait un petit tri croisé que je ne vais pas vous détailler ici pour dire voilà, pour qui ça a un effet positif en fonction de la nature de la structure. Alors sur les verbatims, ça me paraît important quand même de vous en lire certains, parce que c'est là où on a la parole aussi des interrogés. Ce qu'on observe quand même, en retour positif surtout, c'est de dire qu'il y a une facilité des liens avec la région. Renforcement du soutien de la région XX, autonomisation de la structure par rapport au ministère et aux organismes d'État, meilleur financement. Adéquation des actions avec les contextes régionaux. Elle a permis à la région de s'engager fortement sur cette compétence et après de réelles difficultés lors de la fusion des régions, elle a mis la question de la CSTI au cœur de la stratégie régionale tout en consolidant l'appui de la collectivité. Relation avec la région, sujet plus pris en compte et visible localement. Donc là, on voit globalement que les régions, et le rapport de l'OCIM qui avait été fait sur des données de 2018, elles ont commencé à s'organiser. Elles ont pratiquement toutes quelqu'un qui est nommé à la région en charge de cette question-là. Et il y a une stratégie régionale souvent adossée à celle de l'enseignement supérieur. Et donc, effectivement, on voit qu'il y a eu un lien, pour certains, renforcé. Pour d'autres, c'est beaucoup plus négatif. Absence de suivi des effets de la loi par l'État en région, absence de dialogue entre l'État et la région sur le sujet. Je ne pense pas que l'application de cette loi ait eu à proprement parler d'effet sur notre établissement. En revanche, elle a eu, je pense, un effet sur le territoire en accentuant le déséquilibre territorial, les subventions ayant été captées par les établissements de la métropole au détriment des territoires plus excentrés. Bon, on voit que la question des territoires, elle est très importante. Diminution légère des financements. D'autres types de retours, situation plus complexe. Cette loi de décentralisation nous a, dans un premier temps, forcé, non sans mal, à obtenir une réelle substitution financière de la région et pour un montant similaire des budgets jusque-là alloués par Universcience. Et si l'on remonte plus loin par le ministère, il y a la D2RT. Il a tout d'abord fallu convaincre et prouver qu'il s'agit d'une délégation de compétences avec délégation de moyens. Nous y sommes parvenus en 2014, mais un nouveau changement de mandature en 2021 nous plonge dans les mêmes complications avec 30% du budget de ces CSTI entre les mains de la collectivité. Donc on voit toutes les négociations, les difficultés qu'il peut y avoir. Localement positif, mais interrogation sur le plan national, on l'a eu à plusieurs reprises, elle a eu un effet bénéfique vis-à-vis de la région, mais a posé un problème de pilotage au niveau national et d'uniformisation entre régions. Donc ça, la question de l'équité entre régions. Compétition des collectivités territoriales. La collectivité européenne, un conseil départemental, a décidé de mener sa propre politique de CSTI en marge de la région, peut investir en la matière pour notre établissement. Et enfin, quelque chose qui revient de manière récurrente dans le questionnaire, c'est effectivement les universités. Donc là, les actions de l'université ont été rendues plus visibles, les projets financés par l'ANR étant uniquement profités aux structures de recherche. La loi a servi d'argumentaire pour créer une mission CSTI au sein de l'établissement et ne plus s'appuyer uniquement sur les associations extérieures. Le fait que la CSTI devienne une mission obligatoire des établissements ESR a donné un élan certain. Donc voilà, je pense que les grands types de retours que l'on a eu sur l'effet premier, mais encore une fois, c'est une perception des directeurs sur leur structure. Question, en particulier, avez-vous observé un impact au niveau des partenariats? Donc la question des partenariats paraît centrale. Effectivement, là, on voit que plusieurs fois c'est revenu. La question des missions aussi. En revanche, on a été quelque peu surpris sur la question du périmètre géographique. Il n'y a pas un changement notable. Des thèmes. On avait eu des craintes avec le groupe pilote en disant, eh bien, les faits, effectivement, est-ce que les structures sont plus obligées de suivre les disciplines d'excellence des régions portées par les conseils régionaux? Ça ne ressort pas. Je ne dis pas que ça ne l'est pas, mais là, de cette consultation, ce n'est pas si visible. On pouvait s'attendre à ce que toutes les structures financées par la région devaient travailler beaucoup plus sur ces secteurs-là. Et puis enfin, le bâtiment où ça a eu moins d'impact. Ces structures-là, donc pour 76%, elles ont un financement par la région. Donc ça fera des éléments croisés. Alors, selon vous, suite à cette loi, la structuration et la dynamique de votre territoire en matière de CSTI ont-elles été modifiées au cours des 10 dernières années? 75% disent oui. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui est important au niveau de la dynamique des territoires. Encore une fois, là, on a eu le prisme de la loi Fioraso,
mais il y a eu d'autres lois après. Il y a eu la loi Le Nôtre, il y a eu le regroupement, les fusions des régions. Il y a tout ça qui fait que 10 ans après, on a ce type de résultante. Donc là, vous pourrez voir comment c'est répondu en fonction des régions, où est-ce qu'il y a eu une perception plus forte que là, il y a eu un vrai changement. Et par le type de catégorie d'acteurs aussi. Hein, voilà, qui le perçoivent le plus. Bon, vous voyez, plus les CCSTI. Alors, je vais vous lire aussi quelques verbatims de nouveau par rapport à cette dynamique territoriale. Donc là, comme je disais, une modification suite aux différentes lois, loi Fioraso, fusion des régions, ont complètement changé sur le territoire l'écosystème des CSTI, rapprochement des ESR, mise en réseau des acteurs CSTI, élargissement du territoire. Ensuite, la dynamique a surtout été modifiée par la fusion des régions. La structuration s'est réellement construite à l'échelle des Hauts-de-France suite à la fusion des régions et à la présentation de la stratégie nationale au Palais de la Découverte en mars 2017. Loi Fioraso, pas de changement. Par contre, la fusion des régions a opéré des changements. On a vu se créer de nouvelles structures. Donc là, ont été mentionnées 2 structures en l'occurrence. En revanche, pour d'autres structures, on sent qu'il y a eu une période de difficulté. Une association locale, que j'ai anonymisée, dont le rayonnement s'étendait de là à là, a perdu une bonne partie de ses financements. L'association a dû licencier tous ses employés et s'est reconcentrée sur un fonctionnement plus restreint, reposant uniquement sur des bénévoles. Baisse notable des financements régionaux CSTI. Autre chose qui est marquant, c'est qu'on voit vraiment la mise à l'œuvre des appels à projets des régions. Voilà, un type de fonctionnement différent. Mise en place d'appels à projets, animation par la région des acteurs de la CSTI renforcée, mise en place d'une stratégie régionale. Un meilleur accompagnement et une meilleure animation du réseau d'acteurs, un soutien financier et technique plus direct, un meilleur suivi des dossiers. Horizontalité des rapports en CCSTI perd à la place de la verticalisation précédente. Manière de travailler, mise en concurrence, thématique imposée, changement par l'apparition d'appels à projets récurrents, changement dû au poids du réseau régional de CSTI, présence d'un indicateur de participation au réseau comme bonus dans les notations des demandes de subventions régionales. Donc on voit qu'il y a eu, comme je vous disais tout à l'heure, il y a eu vraiment une demande portée sur l'animation des partenariats. Enjeux autour des partenariats, créer des outils de mise en réseau, structuration et développement de partenariats, bien meilleure proximité et pertinence des partenariats locaux, par l'organisation de forums régionaux de la CSTI, donc qui sont plus ancrés, meilleur maillage territorial, coordination de réseau, forums, objectifs en lien avec la stratégie régionale, peut-être plus de réseaux, mais pas de modifications significatives, notamment par l'organisation annuelle d'un forum régional de la CSTI, par l'édition d'une newsletter et l'animation d'un site écosciences. Enfin, et ça ressort de nouveau, qu'est-ce qui a changé dans les territoires? La montée en puissance des universités, importance de la parole de l'université, impact de la fusion des 2 universités, développement de partenariats et des collaborations, positionnement de l'université en tant qu'acteur central de la CSTI, montée en puissance de l'université de telle région. OK, donc, alors, là aussi, est-ce qu'il y a eu de nouveaux acteurs qui sont apparus? Donc 58% disent que oui, principalement des associations, beaucoup en lien avec la protection de l'environnement, biodiversité, etc. Et puis les universités, dans ceux qui ont été cités. Est-ce que des acteurs ont disparu? Donc selon les retours, 40%. Je suis prudente, il a été mentionné 5 CCSTI qui auraient disparu en 10 ans. Il faudrait qu'on vérifie. Mais voilà, ça dit des choses. Et puis aussi certaines associations. Pas de disparition totale, mais pour certains, vraiment une réduction de la voilure. Y a-t-il une stratégie régionale de la CSTI dans votre région? Donc là, à 87%, c'est appliqué. Donc désormais, il y aurait une stratégie régionale. Donc on a fait un travail que je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui, mais qui est de prorata du budget de la région alloué à cette compétence par rapport aux régions, mais par rapport aussi au nombre d'habitants. Donc c'est intéressant de comparer les régions parce que voilà, des fois c'est des gros budgets, mais c'est aussi proportionnel au bassin de population. Alors là, sur le fonctionnement avec la région, donc Comment ?
On vous enverra, ouais, on vous donnera les éléments. OK. On passe au suivant. Non, mais je vous poserai des questions après pour vérifier que vous avez bien tout vérifié. Donc voilà. Ben non, mais... OK. Donc 89% disent qu'ils ont clairement une personne identifiée au conseil régional. Est-ce que vous prenez part au forum régional de la CSTI dans votre région? Pour le coup, 65%. Est-ce que c'est adossé à la stratégie nationale? Donc ça pose plus question. On n'aurait que 47%. Quels sont vos liens avec votre DRARI? Donc certains, voilà, 25 sur les 55 expliquent qu'ils sont réguliers, occasionnels. Certains ne connaissent pas leur DRARI. Bon. On a corrélé ça avec la nature de la structure, hein, ceux qui le connaissent mieux avec qui ils sont. Et puis, vous vous souvenez, dans le questionnaire, il y avait un rapport à l'État. Donc là, c'est vrai qu'on a été dans une période plus calme, mais voilà, l'idée, c'est que, est-ce que vous participez au Forum national, qui était un des marqueurs de la stratégie nationale? Donc là, on le voit que systématiquement, on a 19 qui le font. Ponctuellement, on est à 15. Voilà, donc il y a quand même une assiduité au Forum national. À chaque fois, avec l'argument de dire le besoin d'échanger avec les autres acteurs du territoire, se tenir au courant des évolutions du secteur et puis veiller un petit peu aux stratégies nationales. Donc là, on a posé la question de est-ce qu'ils avaient d'autres types de financement du ministère. Donc voilà ce qu'on a obtenu. Parfois, il ne faut pas aller au-delà de l'interprétation. Hein, c'est pour ça qu'on laissera les éléments un peu bruts, parce que voilà, ce n'est pas toujours évident d'analyser. D'autres ministères, des financements d'autres ministères, donc ça peut être le ministère du Développement durable, le ministère de l'Agriculture. Donc on voit qu'il y en a quand même 38%. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on conclut de cette consultation? Et surtout qu'on est à un point d'étape. Donc déjà, pour ceux qui ne l'ont pas complété, faites-le parce que ça peut voilà, peut-être aussi confirmer des tendances. Comme je vous disais, on ne peut pas dire tout de suite, voilà, la loi Fioraso, il y a un effet comme ça, si tranché aussi. On voit que pour certains, il y a eu une facilitation avec les conseils régionaux. Après, c'est la question de l'équité des territoires, l'équité des régions sur la mise en œuvre. Mais qu'on voit qu'il y a eu une succession de lois, et puis qu'il y a une organisation territoriale qui bouge, notamment, donc on l'a dit, la fusion des régions, et puis la montée en puissance des métropoles aussi. Donc ça, il y a un vrai enjeu d'observation autour de cet élément-là. Disparition, apparition d'acteurs, un début de structuration dans les conseils régionaux, mais avec, à chaque fois, et l'étude de l'OCIM le montrait, c'est rare qu'il y ait un équivalent temps plein au conseil régional dédié complètement à cette question-là. Hein, c'est une partie de son temps. Donc, il y a une structuration, mais qui reste modeste. Et puis, la montée en puissance des universités, on le voit, et un lien avec le ministère qu'on voit qu'on a envie de maintenir. Hein, qu'on est quand même attentif aux propositions. Donc nous, notre travail de consultation, il a eu lieu. La question, c'est comment on poursuit. Donc ça pose la question à un réseau d'acteurs comme l'APSTI, jusqu'où on va. Avec le groupe pilote, on avait envisagé une période plus qualitative, hein, parce que là, on voit qu'on a une photographie globale des grands enjeux, des grandes périodes, enfin des grands mouvements, mais il faudra aller voir les régions où ça marche bien, les régions où ça pose question. Où, voilà, donc on voit bien qu'il faudrait rentrer dans une phase plus qualitative. Est-ce que nous-mêmes acteurs, ça va au-delà de notre rôle et qu'on n'est pas assez neutre, qu'on n'est pas des professionnels de l'étude, voilà, et qu'il faudrait plus qu'on demande une forme d'audit ou voilà, un retour sur une politique publique marquante et qu'il y a des organismes d'État pour cela. Donc ce qu'on voulait proposer hein, avec le bureau de l'AMSTI, c'est de voir avec le nouveau CA de l'AMSTI quelle suite donner à ce travail. Voilà, je vais clore là-dessus.
On a peut-être le temps un petit peu à des discussions, des échanges. 5 minutes. S'il y a des remarques et sur la méthode, et puis sur le fond. Alors, je vais peut-être amener le micro, ou tu peux l'amener ? Oui, merci beaucoup Claire Girard pour la région Centre-Val de Loire à Orléans. Personnellement, je n'ai pas eu connaissance ni reçu, je crois, cette enquête, mais qui est peut-être finalement plutôt adressée aux gens de terrain sur leur perception, donc peut-être que c'est normal. En tout cas, hyper intéressée, puisque vous parlez beaucoup de nous, enfin, de la compétence régionale et de la mise en œuvre. Voilà, on n'est pas nombreux des régions aujourd'hui, et je le déplore, je l'ai déjà déploré au dernier congrès. Voilà, c'est absolument indispensable qu'on vienne se sourcer auprès de vous et qu'on vienne interagir, je pense, avec vous, pas que en local, mais justement en décloisonnant entre les différents territoires. Donc voilà, très attentive à ce qui se dit et à comprendre aussi qui a répondu. Peut-être que des régions, moi je ne le fais pas, c'est vrai, je n'ai pas le temps, mais il y a peut-être des régions qui ont déjà essayé de regarder ça et d'être un peu réflexifs par rapport aux effets de la loi, puisqu'on rendait compte à nos élus, donc on est aussi un peu évalué sur le retour de nos investissements. Voilà, donc je pense que ce serait intéressant de nous mettre dans la boucle, si ce n'est pas par région de France, de manière plus informelle, auprès des services, enfin des techniciens ou des politiques. À vous de voir, je n'ai pas les idées claires sur la suite, mais mettez-nous dans la boucle, on y sera intéressés. Merci. Tout à fait. Alors, vous faites partie de l'étape suivante. On sait bien que voilà, maintenant, le but, c'est de travailler avec vous. On était en complémentarité de l'étude de l'OCIM, qui était justement, qui avait porté sur la structuration des conseils régionaux. Et nous, c'était vraiment une remontée de terrain du point de vue des acteurs. Donc, ça apporte une complémentarité. Mais effectivement, là, maintenant, justement, l'étape à suivre serait celle-là. C'était un choix qu'on avait discuté en conseil d'administration. Nous, Amnesty, Réseau des professionnels, l'idée, c'est de regarder justement le ressenti ou l'impact de cette loi pour nos membres. Et on a pris cet axe-là qui est intéressant, qui n'est pas global et qui, justement, est à croiser avec d'autres. Mais au moins, voilà, c'était aller prendre la température auprès des membres dans les régions, sur les territoires. Qu'est-ce que cette loi a engendré ? Est-ce que, voilà, donc c'est après à poursuivre. On va avoir un nouveau CA, un nouveau bureau. Comment on poursuit cette démarche ? On discutera évidemment avec eux. Ça marche ? Oui. Bonjour, Catherine Rétoré, région Sud-PACA. Donc je rebondis sur le message de Claire Girard. En effet, je crois qu'on n'est que 3 régions aujourd'hui. Et sauf erreur de ma part, moi non plus, je n'ai pas reçu, mais on reçoit tellement de mails, c'est peut-être passé à côté. Encore une Il y a fois, eu du changement dans le service aussi. Ouais. Mais pour le coup, le questionnaire s'adressait au directeur des structures de CSTI. Voilà, donc c'est dans la logique. Dans leur escarcelle. Mais je répondrai volontiers à cette étude avec des compléments qui ne sont peut-être pas dits, qui peuvent être éclairants, justement. Mais encore une fois, c'était les structures d'acteurs de la médiation. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui souhaite intervenir ? Alors levez bien la main parce que nous on est un peu éblouis ici. Bon, en tout cas, n'hésitez pas dans les échanges informels à revenir vers nous, à nous faire part de vos remarques, voilà, pour faire avancer cette réflexion. Et s'il n'y a plus de questions, nous allons poursuivre notre après-midi. Merci à tous et encore merci beaucoup à Florence de son investissement.